bénir notre Dieu pour tous les témoins que nous allons recevoir ce matin. Bénir Dieu pour nos familles et pour tout ce qu'il fait pour nous. Le premier témoignage, c'est mon témoignage. Depuis donc la fin du mois de janvier jusqu'à début février, j'ai traversé une situation assez complexe. Vous savez, quand toi-même ça va, il n'y a pas de problème. Quand toi-même aussi tu es malade, il n'y a pas de problème. Mais quand les enfants sont malades, tu ne sais pas où mettre la tête. Et c'est ce qui s'est passé, c'était mon cas. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Et successivement, les 3 sont tombés malades. D'habitude, c'est des petits palus et puis on passe. Mais cette fois-ci, on est rentré dans quelque chose de terrible. Dimanche dernier, on a été béni par notre Dieu à travers cette prière puissante qu'il a dirigée via le canal du prophète Sarah Kwame. Mettez le doigt sur le nombril. On a appuyé. J'ai failli tomber, je suis allé me cacher derrière là-bas. Ça, je l'avoue. Non, l'atmosphère était chargée. Vraiment chargée. Et on va acclamer notre Dieu pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas si, comme moi, normalement, beaucoup devaient tomber. Normalement. Donc, quand ça s'est passé, avant justement cette prière, c'est mon deuxième garçon qui était très malade. On l'a envoyé et j'étais en pleine réunion quand on m'a appelé. Le médecin dit, je suis obligé de vous effrayer, mais venez rapidement parce que le cas est grave. Docteur Cabran peut peut-être me dire quelque chose là-dessus, mais l'enfant n'avait plus de sang. Il était à 7. On me dit que ça, c'est vraiment la limite très grave. Anémie sévère. Donc j'arrive, je panique, on sort avec l'ambulance, on envoie l'enfant rapidement aux urgences, on nous garde et on fait les examens et j'appelle le prophète, on fait la prière, elle me demande de me tranquilliser, Dieu gère. Elle fait la prière avec moi. Elle dit, mais ici, je suis devenu comme un robot, j'ai main, l'enfant est là. Il est devenu pâle. Et après, elle me rappelle pour voir comment il va, puisqu'il était interné. Je lui dis, ça va. Ils ont commencé à lui mettre du sang. Donc on lui a fait rapidement une transfusion sanguine, ce qui était urgent. Le prophète me rappelle pour savoir comment ça va, tout et tout. Je lui dis ce qui se passe, et puis il me dit, Dieu vient de sauver l'enfant d'un problème de foi. Amen. Je reçois la parole. Sans à quoi avoir avec foi, mais bon, Seigneur, c'est toi qui gères. Nous, on ne sait pas. Nous, on toujours réfléchit. J'ai rendez-vous pour le contrôle, je vais à l'hôpital, le médecin nous reçoit, et puis il va interpréter les résultats d'analyse. Il dit effectivement, Monsieur Mech, on a frôlé le pire, le foie de l'enfant était en train de grossir. Mech Naël. Non, il faut bien acclamer le Seigneur. Là, il ressemble à quelqu'un maintenant. Il était pâle, il est vraiment comme une feuille, quoi. Il était tout blanc. Et on veut bénir le Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur. Donc, quand le médecin me donne le diagnostic, j'ai dit waouh. Et l'enfant, en fait, il n'allait pas à la selle, ça faisait 3 jours, il ne faisait pas le vent également. Donc, tout ça combiné. Et quand on était devant le médecin, et lui-même il parlait, maintenant il dit oui,
On a fait la prière, tout et tout. Les jours qui ont suivi, il a commencé à aller à la selle et puis il faisait le vent tranquillement. Donc c'est la bénédiction du Seigneur que vous voyez devant vous. On va acclamer notre Dieu pour cela. J'ai couru, j'ai pris mon téléphone. Prophète, prophète, prophète. Non, Dieu est bon. Elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, voilà, ta joie. Mais franchement, je reconnais et je veux que Dieu, encore une fois, apporte sa bénédiction sur ces oins, ceux-là qui nous a donnés. Ce sont des canaux puissants. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Dès qu'on a fini et que lui est en train de suivre sa convalescence, on finit la prière ici, dimanche dernier. Dès qu'on rentre, leur maman, prise de panique, me dit, ah mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le dernier, le bébé se tord de douleur. Il a mal au ventre, il a mal au ventre, il a mal au... Ah, quand une grande personne, d'accord, mais un enfant, tu ne sais même pas où tu vas attraper. L'enfant est là, il se tord de douleur, le ventre se contracte. Il ne veut pas aller à la selle, ce n'est pas pour faire les selles. On veut essayer ça. Il dit non, ce n'est pas ça, il a mal au ventre. On est paniqué. Sinon, moi, je suis paniqué. Sa maman me dit, il faut prier. Je dis, mais ça m'a fait tilt. Ah oui, on a fait la prière tout à l'heure même. Si vous mettez le nombril, tout ça, le Seigneur nous a donné des indications. Et j'ai repris cette prière-là à la maison. Par la grâce de Dieu, ça s'est calmé. C'est lui qui court maintenant comme ça. Hein? Amen. On est en train de régler l'affaire de vente qui se contracte. Le premier, Biaï, il tombe aussi. Il arrive à l'hôpital, palu sévère. Ah, c'est quelle histoire, avec infection mélangée. Je vous assure que j'ai appelé le numéro de la vie, j'ai recommandé toute la maison au Seigneur. Parce que c'est pas facile. Et vous savez que quand c'est comme ça aussi, c'est des sorties d'argent, c'est plein de trucs. Pendant que j'ai fait ma promesse d'offrande totale. Mais j'ai fait offrande totale. Hein. Je vais vous rassurer que j'ai fait offrande totale. Dieu est bon, j'ai fait offrande totale. Et par la grâce de Dieu, je vais pouvoir tenir aussi ma promesse pour la construction du temple. Et donc aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Il y a la santé chez les enfants, la santé à la maison. Je veux bénir Dieu également pour mon épouse qui est là et pour tout le peuple des vies, pour tous mes frères et sœurs, pour nos pasteurs. Je veux qu'on acclame notre Dieu pour nos pasteurs. Parce que c'était vraiment un moment d'oppression. Vous savez, quand on est parent, ce n'est pas évident. Mais Dieu s'est manifesté, s'est démontré à notre famille. Et c'était là mon témoignage. Voyons derrière ce témoignage, les témoignages de toutes les familles ici présentes. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places, messieurs. Nous voulons poursuivre la séquence des témoignages et bénir notre Dieu pour notre sœur qui arrive, Rebecca Bassokro. Madame la directrice, bonjour. Bonjour mes frères. Dieu peut transformer l'homme comme ça. Regarde comme tu es belle. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut acclamer Dieu. C'est une femme puissante aujourd'hui. Elle vient pour rendre témoignage parce que le Seigneur a agi efficacement. Elle a été délivrée de l'oppression de la mort. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais je sais qu'en fin d'année, ça a été difficile. Je suis stressée, je ne me retrouve pas, je ne me sens pas, je subis
c'est un peu comme si je suis dans... Quand on voyage et puis on voit le paysage là. Voilà, tu vois les choses passer. Je subis en fait. C'est difficile. C'était tellement difficile qu'à un moment, j'ai dit à ma soeur, si elle se rappelle, je l'ai appelée, je lui ai dit, je ne me retrouve pas. Donc vraiment, si on peut me dispenser de certaines tâches parce que je ne me retrouve pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. C'est-à-dire les choses les plus essentielles que tu fais, je n'arrivais plus à les faire. Me réveiller, c'était difficile. Dormir, c'est difficile. Dormir était difficile. Je reste éveillée pratiquement la nuit. C'est des nuits agitées. Mais je ne sais pas. Je ne saurais expliquer ce qui se passait, mais je ne me retrouvais pas. Une chose est sûre, je ne me retrouvais pas. Et ça a mis du temps? Oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps jusqu'à ce que, en décembre, le pasteur m'appelle pour faire une course pour le prophète. Comme je ne me sentais pas bien, j'ai dit, vraiment, pasteur. Tu veux négocier, quoi? Voilà, c'est ça. Parce que la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, j'ai chauffé. Et quand je me suis réveillée, c'est comme si la nuit, tout ce qui s'est passé la nuit, là, j'étais en train de m'amuser, quoi. J'ai mimé, j'ai chauffé, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé la nuit. Mais quand je me suis réveillée, c'est comme si ce qui s'est passé la nuit n'avait jamais été. Comme si c'était deux personnes différentes, en fait. Voilà. Une personne qui a vécu des situations difficiles la nuit et une autre qui, le matin, est dans un autre univers. Voilà. Donc, je me dis, bon, ok. Donc, je vais faire... Il m'appelle, fait la course. Je lui ai dit, bon, si elle veut. Si elle veut. Maintenant, j'ai le prophète. Elle me dit, mais tu peux faire. Il dit, bon, d'accord, c'est que c'est la volonté du Seigneur. Donc, je vais faire sa course. Je vais lui déposer ses affaires. La nuit, ça recommence encore. Je me sens mal. Je chauffe. Et tu n'en parles toujours à personne? Non, ma soeur voit parce que c'est des nuits agitées. D'accord. Mais bon, je me dis, si ça persiste, on va aller à l'hôpital. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement après, maintenant? En tout cas, je veux bénir le Seigneur. Ça se passe la nuit, je reviens le matin encore. C'est le même scénario. D'accord. Donc, maintenant, je suis samedi midi, entre midi et 15 heures. Les choses vont s'accélérer d'une manière qui vont me dépasser. Là, je suis couchée. Maintenant, je ne me retrouve pas. Et dans ça, le prophète appelle. Le prophète appelle. Elle appelle et puis elle me dit, comment tu vas? J'ai dit, prophète, ça ne va pas. Elle dit, Ça, c'est la précision du Seigneur. Pendant que les choses s'accélèrent, où tu sentais plus tes forces et tout. Je peux même pas, c'est-à-dire je peux pas réfléchir à faire quoi que ce soit. Je pouvais pas. Quelqu'un a appelé le prophète pour qu'elle puisse t'appeler? Non, c'est le prophète qui m'a appelé. C'est le prophète qui m'a appelé et puis elle m'a posé directement la question. Comment tu vas? Je lui ai dit non, ça ne va pas, je ne me sens pas. Elle dit, c'est une oppression de mort. Donc, pendant qu'elle me dit que c'est une oppression du mort, ça me ramène à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Je ne mange pas, je n'ai pas l'appétit, je suis épuisée. J'ai perdu la passion de faire les choses. Je subis les choses, vraiment, c'est difficile. Elle dit, le Seigneur te délivre de l'oppression de mort. Amen. Acclame bien ton Dieu. Et cette parole va avoir un effet. Pendant qu'elle me parle, elle a prié, elle me dit, c'est pas tout. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Au niveau des pieds, elle m'a dit que il y a une délivrance du cancer de sang. Voilà, cancer de sang, et ça devait se manifester par une paralysie. Donc quand elle me parle, ça me ramène au fait que 2 ans auparavant, mon pied s'est enflé, sans raison aucune.
les médecins ont dit que c'était peut-être que j'avais, comme j'étais en talon, j'ai fait un faux pas, ça a dû casser, mais mon pied enflé. C'est-à-dire quand je regarde le pied, c'est enflé. Quand je regarde, je ne peux pas marcher. Mais quand je fais fi de l'enflure, je marche comme si mon pied n'est pas enflé. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? C'est-à-dire que quand elle regarde la réalité du pied enflé, elle ne peut pas marcher. Mais quand elle fait fi de ce que le pied a enflé, elle marche comme si de rien n'était. Ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, elle prie pour ça, et je bénis le Seigneur. C'est après que je me rends compte que dans la famille, tous les pasteurs ont des problèmes de genoux. Il y a des moments où on ne sent pas nos genoux. Ils sont 11 frères, ils jouent, mais à cause de ce problème de genoux-là, personne n'a fait de carrière footballistique. Et je bénis le Seigneur, j'identifie que c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu ne sens plus les effets, parce que tu nous parlais justement de cette oppression de mort déclarée par le Seigneur, par la bouche Dès du prophète. qu'elle finit, elle me dit sur place, elle me demande comment tu te sens. C'est-à-dire, je commence à me retrouver. Elle me dit, lève-toi, va manger quelque chose, prends un sucré, prends une bouillie. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça pour toi, je te rappelle. Mais comme ce n'était pas fini. Elle l'a rappelé. Non, on n'a pas encore fini. On est toujours là. D'accord. Donc mais tu réussis à prendre quelque chose, tu réussis à manger. Oui, j'en viens. C'était au niveau du cancer de sang, la délivrance du cancer de sang. Oui. Maintenant, elle me dit, il y a encore une autre délivrance. Il y a une autre délivrance du cancer des seins. Donc, où j'étais là le samedi, là. C'est-à-dire que c'était la mort, quoi. Mais le Seigneur qui a entendu, vraiment dans la détresse, le Seigneur a entendu mon cri. Parce que dans cet état, je n'avais même pas la force pour prier. Et le Seigneur a disposé sa servante. Et je bénis le nom pour ses dispositions, parce que ce n'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident. Elle était dans ses courses. Et ça, je veux bénir le Seigneur pour ses dispositions et pour les dispositions de nos hommes de Dieu. Ce n'est pas évident. C'est la grâce de Dieu. Et je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de toutes ces choses que je n'avais pas vu venir, mais qui étaient en train de m'oppresser, qui étaient en train de finir avec moi. Et puis le Seigneur permet en un coup de fil, et tout ça, il balaie ça de la main. Je bénis son nom. Donc elle me rappelle dans 5 minutes, le temps de manger et de boire quelque chose. Quand je finis ça, je commence à transpirer à grosses gouttes. Et je bénis le Seigneur encore. Je lui dis merci. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Oui, ça va. Je me retrouve parce que dès qu'elle a fini, j'ai commencé à me retrouver. Je ne subis plus. J'ai retrouvé la passion des choses. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Nous acclamons notre Dieu pour cette délivrance opérée dans la vie de notre sœur Rebecca Kwasokro. Derrière son témoignage se cache. Acclame bien, acclame bien. Notre sœur Madame Cabran va me rejoindre rapidement avec Cory Cabran. Grosse frayeur, mais que l'Éternel a maîtrisée. Et vous allez entendre le témoignage. Vous dire que notre Dieu nous prend en charge, nous et les membres de nos familles. Alléluia. Elle vient de loin, hein, celle que vous voyez marcher comme ça. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alors, Dame Cabran, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Moi, je vais simplement bénir le Seigneur. La concernée, c'est ma fille et je pense qu'elle est bien placée pour dire, pour rendre gloire au Dieu de qui elle s'est approchée en Jésus-Christ. Vas-y, ma chère fille. Je m'appelle Cabran Corion, Sarah Emmanuel. Je suis de l'Abcèdre. Donc,
L'incident s'est passé le jeudi. Le jeudi. Rapproche bien le micro. Le jeudi à l'école, je devais faire cours d'EPS. Et puis, on devait faire saut en hauteur pour le bac, l'examen régional. Et donc, quand j'ai fait le saut, quand j'ai atterri sur mon pied droit, j'ai senti qu'au niveau de mon genou, ça a bougé, ça s'est déplacé, c'est revenu. Donc ça m'a mis à terre. D'accord. Quand j'ai essayé de me lever, je ne pouvais plus me lever. Le professeur pensait que j'étais en train de m'amuser. Donc il m'a dit de me lever, que d'aller me mettre à côté. Mais j'ai essayé de me lever encore, je n'arrivais pas à me lever. J'avais remarqué aussi que mon genou bougeait. Ça bougeait, mais je ne ressentais rien. Donc je passais, je n'ai pas dit ça à maman. Mais ce jour-là, après ça a continué à me faire mal. Et puis j'ai senti que ça gonflait. Mais ça me faisait tout le temps mal le long de la journée. Je suis allée à l'infirmerie, on a appelé maman, mais son téléphone ne passait pas. Donc je suis restée comme ça toute la journée. Et puis c'est quand je suis rentrée à la maison que j'ai montré à maman que mon pied me fait mal, que j'ai senti que ça a bougé à l'intérieur. Et c'est de là qu'on est parti d'abord... à Bingerville. À Bingerville, oui. À l'hôpital de Bingerville, mais il n'y avait personne là-bas pour le pied. Donc on est parti dans une autre clinique aussi, il n'y avait personne. Donc on a dû partir au CHU de Cocody. Donc c'est là-bas qu'on nous a reçus, on a fait la radiographie et puis le docteur a vu que c'était une entorse du genou, que j'arrivais pas à plier mon pied en arrière comme ça, et puis je pouvais pas plier droit comme ça. Un simple mouvement qui avait été fait à l'école s'est retrouvé très grave, on ne sait par quel miracle. Parce que normalement, le geste qu'elle a fait ne devrait pas avoir ce mal. Et on a frôlé la fracture du pied pour que vous identifiez que l'entorse qui vient d'être détectée ou qui a été détectée, ce n'est pas normal. Docteur, est-ce que je dis vrai? C'est tout à fait ça. En réceptionnant sur son membre avec le bruit et le déplacement qui a eu lieu, il devait avoir fracture. Je tiens à préciser ceci. Quand Cory avait l'âge de 4 mois, il y a des témoins qui sont là. Nous étions chez le révérend Ebo Carole Eli, que Dieu bénisse sa servante. Cory devait commencer à faire les 4 pattes. Elle n'arrivait pas, elle glissait sur son ventre. Et le pasteur a dit qu'au niveau de son genou, la rotule était déformée, était en position ectopique, c'est-à-dire ça doit être devant, comme ça. Pour elle, c'était à côté, donc elle ne pouvait pas se mettre dessus pour faire les 4 pattes normalement. Et à cette même occasion-là, le Seigneur a donné des instructions à sa servante pour tirer les membres de Cory. Cory a pu voir ses membres s'étirer et avoir une forme normale de naine par héritage de ma génération. Oui. Le Seigneur l'a délivré. Amen. Et donc, ce genou-là a été repositionné. Et quand elle fait l'accident à l'école et qu'elle me rend compte, le Seigneur me rappelle cet événement-là. Je commence à bénir le Seigneur parce que je veux paniquer et je me rappelle ce témoignage. Je commence par bénir Dieu. On va ensemble à l'hôpital et je lui rends le témoignage du révérend Ebo Carole Eli qui, à la veille de moi, mon mariage, est tombé dans la douche sur son genou et elle a dit, je m'en vais à l'hôpital pour faire une radio. S'il n'y a rien de cassé, peu importe, je marche dessus et puis on va célébrer ton mariage. On est parti au CHU de Yopougon. Quand on entrait dans le CHU de Cocody, elle était en chaise roulante. Quand on est arrivé au service de radio, qu'on a fait la radio et que les techniciens ont dit qu'il n'y a pas de fracture, elle nous demande, j'étais avec Doc Fouabi, elle nous demande, il n'y a pas de fracture. On lui répond, il n'y a pas de fracture. Je me lève. Elle est sortie sans la chaise roulante, elle a marché et s'est arrêtée sur son genou. Elle a célébré le mariage. J'ai dit, Cabron, où tu es parti, promène-toi et puis tu vas revenir. Donc, je dis ça à Cory. Je dis, Cory, voici le témoignage de mes pasteurs. Où on s'en va là? S'il n'y a pas fracture,
Quelle que soit la douleur que toi tu as ici, là, nous on sait que ton pied est déjà gardé, on s'en va, on revient. On va regarder, ils sont bizarres, ils ne savent pas bien interpréter. Donc j'attends qu'un traumato puisse jeter un coup d'œil et puis dire non docteur, en fait, il y a une entorse, on va immobiliser. Quand je dis vous dites quoi, je dis il me dit il y a une entorse. Le bruit qu'on a entendu là, il dit non, c'est une entorse. On va immobiliser le membre 3 semaines, qu'elle prenne des anti-inflammatoires. Corinne n'arrivait pas à plier le genou. Elle n'arrivait pas à tendre le genou. J'ai appelé le numéro de la vie. À chaque étape, j'ai appelé la grâce de Dieu. J'ai reconnu que c'est Dieu seul qui peut faire la différence. Et j'ai communiqué ça à ma fille. Peu importe ce qu'on va dire, même le traitement qu'on va nous imposer, c'est dans la foi au Seigneur que ça doit se faire. Amen. Et si tu dois remarcher avec ce pied-là, toi-même tu dois mettre ta foi dans le Seigneur. On a mis l'attelle. On est rentré à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur qui était intenable, à chaque fois je suis là pour regarder, est-ce que ça va? Elle dit, maman, ça va. Maman, ça va. On a rendez-vous le mardi. Et j'ai foi qu'on va sortir de là-bas. On va enlever l'attelle. Amen. Jésus. Et nous voulons bénir Dieu, qui connaissait ces choses, nous a introduits dans un moment puissant le dimanche dernier. Amen. Pour la prière de nos familles, de nos enfants, tout ce qui pouvait nous tenir, tout ce qui pouvait nous empêcher de réaliser la grâce de Dieu. Le Seigneur a fini avec ça le dimanche dernier. Et voici la preuve pour moi, dans ma famille, de la grâce de Dieu pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons acclamer, bénir celui qui déclare sur nous des paroles et qui nous permet de voir l'exécution de cette parole dans notre vie. Témoignage puissant. Dimanche dernier, parole a été libérée sur la vie de notre frère, le libérant, lui et sa famille, d'une mort certaine. Il a vu de ses yeux ce que Dieu a fait et on ne peut passer cela sous silence. On va acclamer le Seigneur pour recevoir notre frère Blekou. Bonjour mon frère. Bonjour bien-aimé. Tu deviens un habitué de cette rubrique. Amen. Gloire à Dieu est en train de... Amen. Amen. Parole a été libérée sur ta vie et la vie de ta famille dimanche dernier. Oui. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de notre maman, le prophète Sarah, qui a relâché une parole de connaissance concernant ma vie. Et Dieu m'a fait grâce. Et elle a dit, à défaut de toi, l'ennemi a fait un choix sur ton fils. Effectivement, maman relâche de la part du Seigneur. Et elle donnait des positions de prière. Appuie ton nez, appuie ta tête, mets ton bras ici. Effectivement, je le dis, vous êtes au bon endroit. Amen. Nous sommes. Non, j'en viens. Tu es dans ton affaire de venir à un mois et puis repartir là. J'en viens, calmez, j'en viens. J'ai dit, vous êtes au bon endroit. Ah, parce que tu viens d'arriver en fait. Voilà. Ah, d'accord. Donc, je suis arrivé, mais sachez que je vais vous dépasser. Donc, nous aussi, on va te dépasser. Parce que ça ne va pas nous dépasser. Ok. Et c'est comme ça. Amen. Notre maman prie pour l'enfant. Dimanche, on quitte ici, on part. Lundi, l'ennemi rentre en scène. L'enfant est à l'école. Son ami, depuis le premier étage, l'attrape par les mains en arrière, dit, je vais te pousser en bas. Je vais te jeter. Mon fils, il est là, hein, s'il peut venir. Yohan, viens. Et son ami le saisit par les deux bras. Je vais te jeter en bas. Ses amis disent, mais laisse-le. Le temps, ils vont regarder, la jeter. Donc l'enfant, il part. Il y a un fer qui saisit son pied. Il est suspendu. Sa tête frappe le fer. Le sang commence à jaillir. Les gens crient à l'école. Toutes les autres écoles sortent à côté. Et l'enfant, il se débat. Pendant ce temps, son sang jaillit. Et il lutte. Son pied quitte dans le fer. L'enfant retombe sur le sol. Sa tête frappe la terre. Et moi, j'étais à la maison. Je faisais des travaux. On m'appelle. Monsieur Blekou,
il y a votre enfant. Il dit, mon enfant, il est tellement poli et puis calme. Il y a quoi? On dit, non, ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui l'a poussé du premier étage en bas. Et moi, j'étais serein parce que la servante de Dieu avait déjà relâché. Donc, quand c'est comme ça, tu es serein. Oui. J'ai expérimenté cette sérénité aussi. Oui, pendant les moments troubles, c'est vrai. Quand la parole t'est donnée, je ne sais pas, mais tu as un calme. La situation est grave, mais Dieu te permet de te détacher de la gravité de la situation pour garder ton calme. Et c'est ce qui s'est passé. Et je tiens à rappeler, si maman, Dieu n'était pas passé par elle, parce qu'avant ça, il a été même blessé encore et du sang jaillissait de sa main. Et les parents appellent à l'école pour dire vraiment, présenter les excuses au monsieur, dites-leur, ça va. Et il est venu à la maison le lundi, comme chez moi à Agban, en caserne, je fais une cellule de prière tous les lundis. Donc les gens viennent, on prie. Il me dit, Père, j'ai mal à la tête. Il dit, tu es déjà guéri. Et le jeudi, on va à la cellule. Je vais pour ma première fois à la cellule, au siège, à Agen. Et puis, je rends le témoignage. Et maman Bayero appelle maman. Et elle dit, passe-lui le téléphone. Elle me dit, mets ta main sur ta tête. Mets un autre bras sur le nombril. Je le fais effectivement. Ce n'est pas du jeu. Je pars à la maison. Je ne peux pas tenir sur mes pieds. C'est comme j'ai pris tout. Et puis Dieu dégage du corps de l'enfant. Ma tête me fait fortement mal. J'arrive à la maison. Je dis, mais attends. Et je me souviens qu'elle a dit, mets ta main sur la tête. Donc tout a été récupéré. Et puis Jésus a pris. Amen. Et par la suite, le lendemain, il dit, Père, mais j'ai fait diarrhée. J'ai fait diarrhée. Puis elle a dit, mets ton doigt sur le nombril. Il a dit, c'est ta délivrance. Jésus t'a ramené à la vie. Amen. Amen. Voici l'enfant jeté du premier étage qui saignait et tout. Regardez, la vie est en lui. On peut acclamer notre Dieu parce qu'il a ramené son fils à la vie. Et devant toi, c'est donc un ressuscité que nous voyons. Saisis cela parce que Dieu, dans son efficacité, a produit cette chose. Quand nous venons ici tous les dimanches, c'est pour nous mettre entre les mains du Seigneur. Et il nous prend en charge. Ce n'est pas une parole générique. Quand Dieu déclare qu'il nous prend en charge, nous et nos familles, voici la réalité qui nous prend véritablement en charge. On va donc tous se tenir debout, acclamer notre Dieu pour ce témoignage puissant. Mon frère, merci de ne pas garder tous les bienfaits du Seigneur et de venir ici nous dévoiler la puissance de notre Dieu. Merci pour ce témoignage puissant. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu es surpris. Comme je le disais, il a repris à jouer au basket et au football comme s'il n'avait rien eu. Amen. Chaque soir, il va jouer au basket. Amen. Il va jouer au ballon. Amen. Voilà, donc je bénis Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu avec toi. Acclamons le Seigneur pour les raccompagner. Élisée va me rejoindre rapidement. Élisée va me rejoindre rapidement. Alors Élisée, le Seigneur t'a surpris encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça boue en toi, on le sent. Dis-nous tout. Le jeudi. Présente-toi d'abord. Je suis que Élisée du Grand Table 7. Maintenant, quand on va insister, présente, je sais que ça vient du 7. Quand c'est le 7, présentation. Amen. Amen. On va écouter rapidement son témoignage. Le jeudi. Rapproche bien le micro. Le jeudi, j'ai fini au travail parce que je travaille à la cité ATCI ici, à Faya. Et quand j'ai fini, mon patron m'a dit, mais Élisée, moi, j'ai plus rien à faire. Prends la voiture, tu vas partir à la maison. Il dit, pardon, je suis fatigué. Je partais à Djamé et d'Adjamé allait rentrer à la maison puisque je passe forcément par là quand j'emprunte le Gbaka. Donc j'étais dans le Gbaka. Pour ceux qui empruntent souvent le Gbaka, il y a un coin où on appelle le salon. Oui. Où on se fait face comme ça. J'étais de ce côté comme ça et puis il y a une personne qui me faisait face. Moi j'étais juste à la porte. Rapproche bien le micro. J'étais juste à la porte. Donc arrivé au feu de nouveau camp, on a garé tranquillement. On a garé même, il n'y a pas quelqu'un derrière, on a garé, il n'y avait pas de pression.
Je ne sais pas, le Baka, il y a un Baka qui est quitté derrière nous là-bas. Dans nous. Donc le Baka est venu percuter Baka est venu percuter votre Baka. De mon côté. Et puis, il venait comme ça, en voulant esquiver, c'est moi-même mon côté là même. C'est dedans, il est rentré. Vitre est cassée. Moi, j'ai juste eu ça. Ah. Tu as juste eu quoi? Petite égratignure. Et là encore, c'est... Quand on connaît la folie des chauffeurs... Là encore, c'est rien. Moi, j'étais assis là. Moi, j'ai juste eu une égratignure. Il y a une dame qui était assise à côté de moi. Oui. Elle est un peu plus blessée. Il y a une autre dame qui est un peu plus blessée. Puis celle qui était là, elle est morte sur le champ. Alors que c'est ton côté qui a été frappé. Pour ceux qui habitent Bingerville, je ne sais pas si vous avez remarqué, au feu de nouveau camp, le jeudi, il y avait un accident de Baka là. Donc bon, après, comme moi, je n'avais pas grand chose, j'ai aidé à descendre les gens qui étaient dans le Baka. Donc quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont évacué jusqu'à ils me demandent, mais et lui qui était assis là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La voisine à côté est blessée, grièvement blessée. La voisine d'après est morte sur le coup. Mais et celui qui était assis là, qui identifie la puissance de son Dieu et qui va acclamer la puissance du Seigneur. Il nous garde de tout danger. Et celui qui était assis. Et c'est comme ça, tout le monde va se poser la question. Moi, il a dit que c'est moi. Ils disent, oh pardon, il faut pousser là-bas. Maintenant, c'est la femme qui était en face. Oui. Oui. Excusez-moi, j'interviens parce que ça me rappelle directement le témoignage de notre sœur Marie-Pascale qui a eu un accident dans un Wara. Son côté a été percuté. La voiture, la portière est rentrée. Elle n'a rien eu. Elle descend. Le déodorant dans son sac est cassé en deux. Merci, Seigneur. Témoignage d'accident grave. Avec mort certaine. Mort certaine. Il n'a eu qu'une égratignure. Donc les sapeurs-pompiers ne croient pas que ce soit toi qui étais assis là. Donc c'est... Puisque quand je suis monté là, j'ai donné ma monnaie. Moi j'avais la monnaie, j'ai donné la monnaie à quelqu'un qui n'avait pas la monnaie. Donc c'est la personne qui a dit non, effectivement c'est lui qui était assis là. Ils m'ont demandé tu n'as rien. Il dit il y a fait d'hémorragie interne qui peut arriver. Mais moi-même où je suis là, je ne ressens pas grand chose à part. Comme c'est mon côté que ça a tapé, je ressens juste quelque chose là. Donc ils ont pris, je sais pas, ils ont un appareil là. Il est venu, je ne sais pas si c'est tension, il a pris ou bien il a fait quoi. Il a fait quelques trucs et puis il a dit il faut partir à la maison. Mais si tu t'en vas là, il faut partir voir dans une pharmacie. Ils n'ont qu'à te prescrire des anti-inflammatoires. On dirait quelqu'un qui a eu juste... Non. Là, puisque sur le coup, là, mon téléphone était cassé, carrément. Oui. C'est que dans tout l'accident, là, moi, c'est mon téléphone qui est cassé. Donc, j'ai demandé à un des passagers, j'ai demandé un téléphone. Puis j'ai appelé mon petit frère. Je lui ai dit, va dans une pharmacie, il faut expliquer ce qui s'est passé. Puis quand il est parti, là, il a fini d'expliquer. Le médecin lui a dit, non, prends ça. Bon, j'ai commencé le traitement. Le vendredi matin, j'ai appelé le docteur Cabran. Je lui ai dit, ah, la mère, voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'avec ce qu'ils m'ont donné là, ça peut... J'ai dit, s'ils t'ont déjà donné ça, c'est que ce n'est pas grande chose. Bon. Voilà le miracle du Seigneur. Voici le miracle du Seigneur. Que tes acclamations montent. Que tes cris montent. Voici le ressuscité. Notre Dieu est bon et puissant. Sa parole est agissante. Et on veut encore nous souvenir de la prière de dimanche dernier. Frères, sœurs, garde bien ta place. Prends bien ta position. Parce que le moment reste précieux. On va acclamer le Seigneur pour dire merci à notre frère.